Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de ReactOS. Alors, le voici, il va démarrer. Donc ReactOS, ça faisait un petit moment que je n'avais pas trop vu, je voulais savoir ce qu'il en était justement et j'ai été le récupérer évidemment. Donc c'est une version de 2020 et tout, donc qui démarre tranquillement, hop, avec ses petites erreurs toujours. Donc il est ici, donc gros, ça va en général. Ça y a pas de souci. Donc ce que je voulais vous dire après avoir enlevé toutes ces fenêtres surgissantes. Donc là, si vous voyez en bas, alors cette histoire de bande noire en haut et en bas, c'est parce que justement, avec OS, a un petit souci justement d'adaptation avec l'écran du Mac. C'est pour ça. Donc là, il est bloqué en 16 neuvième 1080p. Et là, donc je suis sur une version NT 5.2, donc sur le noyau en question. Donc NT, c'est ce qui fonctionne pour Windows jusque-là en général. Donc ReactOS a repris ça et justement c'est basé dessus. Et ça fait un petit moment, on va dire que ça existe, ça fait à peu près depuis 2004, je crois que j'ai vu ça, qui sont sur des versions, enfin qui sont sur des versions d'essai, celle-là c'en est encore une, hein, évidemment. Et le but c'est qu'à terme ça devienne une version normale. Mais le problème c'est que Windows il avance aussi et que là on est sur une version qui ressemble à Windows XP encore. Voilà. Donc Spotify qui est là, alors lui du coup il démarre en même temps que l'OS. Voilà, c'est bon. Ok, donc ici, hop. Alors je suis désolé pour la navigation de la souris, hein, je suis sur le trackpad donc c'est pas si fluide que ça. Et puis de toute façon ce sera pas du tout adapté au trackpad à la base. Donc ça c'est clair. Donc ici on a le menu, hein, donc j'ai bien évidemment installé pas mal de petites choses. Je voulais voir un petit peu ce qu'il en était, savoir si c'était stable. Justement ça ce que je voulais voir c'est la stabilité de l'OS. Parce que jusqu'à là, ça me faisait sur VirtualBox, tout ça, des écrans bleus, ça s'arrêtait, ça plantait, c'était impossible d'utilisation. Et là, j'ai envie de dire que ça va beaucoup mieux quand même. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, je vais aller sur le panneau de configuration. Le voici, voilà. Donc ça, c'est plutôt sympathique, on va dire. Donc on a l'affiche. Alors l'affichage, je vais vous le montrer justement. Alors, bon, pour ceux qui se demandent, mettez quand même en plein écran, vous y verrez peut-être bien mieux qu'autrement. Donc là, voyez-vous, 1920 par 1080 pixels, 32 bits, hein, je peux agrandir, mais bon, après, c'est juste une horreur pour voir, parce qu'il n'y a rien qui est adapté, on va dire. Ça, si je vais avancer, zut. Voilà. Donc, hop, tentez ici. Appliquer de nouveaux paramètres de couleurs sans redémarrer, pourquoi pas. Bon, voilà, j'ai demandé une écriture plus grande, mais bon, on verra bien. Donc ici, on a quoi? Ajout de matériel, ajout suppression des programmes. Donc si je vais ici, vous voyez tous les programmes, donc ça va s'afficher petit à petit, hein, évidemment. Hop là, voilà. Ah non, c'est l'installateur de programme. Bref, je pensais que c'était carrément le gestionnaire pour pouvoir enfin, enlever les applications ou des choses comme ça, mais ça part directement sur le magasin d'applications. Donc option des dossiers que je peux avoir là, donc je peux ouvrir d'un simple clic ou quoi que ce soit. Donc là vous reconnaissez très bien la fenêtre de Windows, donc ça c'est un des trucs qui a été gardé. Son périphérique, voilà. Donc là j'ai absolument aucun son qui sort actuellement. Souris, hop. Voilà, pointeur, roulette, matériel. Voyez-vous. Donc lui, évidemment, il connaît pas le trackpad. Bouton par défaut, donc ça c'est bon. Pointeur. Voilà. Le système, si je vais sur système, hop. Voilà, voyez-vous, RedOS, donc là, les 3 Go de RAM, ça le prend sans problème. Oui, justement, c'est bloqué à 3 Go de RAM. Il me semble que j'avais mis 4, mais on est à 3. Comme on est en 32 bits, ça c'est totalement évident. Là, le clavier, donc je gère un petit peu tout ça. Donc là, évidemment, le clavier, bon, faut que. Voilà, je peux pas l'adapter avec le Mac, ça c'est évident. Affichage, ah oui, j'avais pas montré un petit peu les thèmes. Donc là, si je vais dans apparence, voilà. Donc là, j'ai le thème classique. Le thème comme ça, sombre, lunar. On va mettre celui-là, tiens. Hop, voilà. Ah oui, c'est vrai, ça disparaît à chaque fois.
Ok. Mizu, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, qui ressemble un tout petit peu à Windows 10. Et le petit dernier, le moderne. Voilà. Donc là, je peux choisir le modèle de couleur. Alors là, ce que je vais faire, je vais revenir là-dessus, sur Lunar. Ouais, c'est celui-là que j'ai. Je vais mettre en thème. Bah, y a pas de thème. Bon, c'est pas grave. Donc je peux faire avancer. Voilà. Donc par exemple, si je veux un petit peu changer les choses, donc je fais modèle 3D, par exemple, ici, présent, et ben je vais sur une version très sombre, pourquoi pas, hop. Euh, à l'heure que je me trompe pas, hop, voilà, ok. Donc ça c'est plutôt cool, et la couleur de la police, évidemment, il faut qu'elle soit blanche, sinon ça va pas aller. Ok, voilà, tac, appliquer, et voilà. Bref, ça c'est bon. Navigateur de fichiers. Alors, le navigateur de fichiers, normalement, on est déjà dedans. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, mes documents. Voilà, si je fais un petit CTRL T, ça marche pas. Propriété, ok, donc dossier. Bah, c'est un petit peu dommage, on n'a pas d'onglet là-dedans, parce que là, c'est un poil embêtant. Donc, si je vais dans disque local, voilà, programme file, Audacity. Voilà, je peux explorer, mais le problème c'est que voilà, ça va pas nous ouvrir des onglets. C'est un petit peu dommage, on va dire. Ça c'est clair. Là-dessus, on est un petit peu embêté. Alors, aide à propos, voilà. Donc là, une idée à propos de RectOS. Bon, du coup, le thème plus que sombre, bon, voilà, ça marche pas partout. C'est pas si bien que ça. Ok. Ok. Donc les programmes. Donc accessoires, j'ai les trucs habituels. Hein, si je vais sur la calculette, une petite calculette qui s'affiche, qui est assez basique, hein, évidemment. Ici, poste de travail, on a vu. Application manager, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est cette partie-là qui permet justement de sélectionner mes applications et de les installer. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je peux faire petit à petit. Hein. Là, par exemple, si je me mets sur les jeux, voyez-vous, il y a pas mal de petits jeux qui sont disponibles. Bureautique, éducation, bref, vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités. Là, pareil, si je veux des thèmes, hop, voilà. Je vais mettre quelques petits thèmes, watercolor et Z. Allez, là, qu'est-ce que je fais? Je fais installer ici. Ça télécharge. Voilà, donc là, je fais accepter. Alors, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'installe, c'est exactement comme si je mettais une application, évidemment, et que j'installais tout entièrement. Voilà. Alors, après, il faut que ce soit disponible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer parce que ce thème-là est juste compliqué en fait. Voilà. Ok, cool. Donc voilà, on peut vraiment faire pas mal de petites choses, ça c'est plutôt bien. Explorer.exe a cessé de fonctionner. Voilà, on commence à avoir des petites erreurs qui commencent. Voilà. Ok. Pareil, si je fais ça propriété, donc voilà. Là, vous voyez, il y a quelques petites possibilités. Donc on a des images qui sont disponibles. Après, j'ai plus qu'à appliquer. Et là, vous les voyez. Alors, c'est pas de la Full HD. Hein. Ça, c'est un petit peu le souci hein, quand même. On est sur des images qui sont de piètre qualité, on va dire. Voilà. Ils auraient pu au moins mettre de la 2K que ça passe un peu plus crème. Hop. Voilà. Donc, franchement, non, il y a pas mal de petites choses. C'est voilà, c'est pas mal. Ça suffit largement. Alors, on va prendre en 16 neuvième, évidemment. Voilà. Et c'est bon. Ça ira très très bien. Ok, donc, qu'est-ce que je voulais faire? Lancer LibreOffice. Alors, le truc, c'est que quand j'ai aussi récupéré ces logiciels, c'était pas les toutes dernières versions, ça c'est le problème. Alors, je pense que ça a dû démarrer. Le problème, c'est que je vois pas si ça tourne. C'est voilà, comme LibreOffice, j'ai la version 5.4. Et là, on va vers une version 7 qui devrait arriver. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Bon, voilà, programme.
Ah bah voilà. Alors on est en voie réactivité, évidemment, on repassera, ça y a pas de souci là-dessus. C'est un petit peu laborieux, on va dire. Voilà. Donc, on a LibreOffice qui est ici, avec le menu qui ne veut pas s'enlever. Tac. Donc là, je demandais évidemment de l'écriture, donc ça va arriver de toute manière dans quelques minutes. Voilà. Ça y est, c'est en train d'arriver petit à petit. Donc, ce qui est cool, c'est que quand on a présélectionné justement la langue, après, tout se met dans la bonne, évidemment, dans la bonne langue. Et là, on est en français, donc il se met en français. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais télécharger, juste comme ça pour le fun, un truc d'aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner, et puis ça va vite te dire, hein, de toute façon. Donc, j'allume Firefox. Hop là. Terminé. Hop. Et voilà. Donc moi ce que je vais aller chercher c'est Caden Live. Voilà. Hop. C'est parti. Ah, c'est vrai, ouais, c'est une ancienne version de Firefox. C'est un petit peu de souci, mais bon, on va le faire avec quand même. C'est pas grave. Voilà. On va faire dans téléchargement. Alors pourquoi Caden Live? Tout simplement parce qu'il est gratuit et que je veux voir si justement et ben on peut le récupérer et ça m'intéresse. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est qu'on va commencer à avoir des problèmes de stabilité vu que c'est pas du tout à jour. Et voilà. Donc, on va passer autrement. Alors, Windows, évidemment, c'est ce que j'ai. Par 0net. Télécharger gratuitement. Voilà. Là, faut croiser les doigts, parce que si ça télécharge pas, ça va être la galère, franchement. Donc j'espère que ça va bien marcher, parce que là... Ok. Si ça ne démarre pas, cliquez ici. Ok. Tac. Génial. Ça n'a pas démarré, c'est normal. J'ai l'impression qu'à mon avis, on peut pas faire grand chose en fait. Ok. Alt F4, je peux pas le faire là-dessus. Hop. Bon, on va abandonner les téléchargements en fait. C'est pas grave. Bon, du coup, vu qu'on peut rien faire, eh ben on va s'arrêter là. On va voir un petit peu les points positifs et les points négatifs. Alors, point positif, c'est qu'enfin ça arrête de bugger. Ça, c'est quand même plutôt cool. Parce qu'avant, c'était juste horrible. Et c'était très, très, très complexe, on va dire, à utiliser. Donc, ça franchement, voilà, c'était pas cool d'avoir ça. Voilà, là si je me fais un petit ls normalement, voilà, c'est impossible de marcher avec ça. Hop. Donc voilà, après pour le positif, bah j'en vois pas. Bah si, évidemment, c'est un petit peu du Windows, ça évidemment, donc ça c'est assez facile à, enfin quoi que c'est facile à utiliser non parce qu'il y a tout à faire après. Donc c'est comme du Windows, on connaît. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, donc ça c'est bon. Maintenant, point négatif, c'est bah voilà, c'est quand même très lent. Je sais pas pourquoi c'est aussi lent, mais c'est quand même compliqué de l'utiliser, on va dire, très correctement, hein. Clairement, parce que là c'est un peu un problème. Les logiciels, on a le magasin d'applications, mais c'est déjà dépassé. Donc voilà, LibreOffice 5.4. La version de Firefox ne marche pas avec notre internet actuel, donc il ne sert à rien. euh, voilà, après, je sais pas quoi dire. Ils ont quand même enlevé les onglets de ReactOS. Avant, il y en avait à une époque. Euh, Bah, du coup, c'est plus du tout un point positif, c'est un point négatif. Donc, c'est vrai qu'au final, est-ce que ça vaut le coup d'aller le récupérer et de s'essayer justement comme ça pour le fun, voir si ça fonctionne, etc. Bah, moi, je dis que
À moins vraiment de le faire en machine virtuelle, mais sinon ça ne vaut absolument pas le coup au jour d'aujourd'hui de le récupérer et de l'utiliser vraiment. Voilà, donc ça c'est un petit souci. Là je vais dans les performances, voilà, donc utilisation de la mémoire, pas de souci, c'est très très calme. De ce côté-là, en même temps il n'y a plus grand chose, hein. On a tout enlevé de Windows. Voilà, la petite benne est là, bref. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Bon, honnêtement, voilà, le bilan global, c'est ça, c'est du Windows vide, mais qu'on ne peut vraiment pas utiliser aujourd'hui en 2021. Je pense qu'à mon avis, voilà, quand ils devront le sortir pour de bon, soit il reste sur ce noyau-là, mais je pense que c'est impossible, soit il faut qu'il change totalement pour que justement on puisse installer des applis d'aujourd'hui. Bon, Spotify c'est d'aujourd'hui certes, mais Firefox est déjà dépassé, donc ça ne sert absolument plus à rien de l'avoir. Voilà. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez de RightOS. Moi, ce que j'en pense, voilà, ça c'est que au jour d'aujourd'hui, ben, malheureusement, et c'est dommage, c'est comme ça reste un OS juste de développement et ça ne peut pas être encore que public. Voilà, on en est très loin et s'il reste comme ça, même à sa sortie, il ne sera pas public parce que déjà hors d'usage. Voilà. Allez, on se dit à une prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et à bientôt tout le monde. Ciao.